Bonjour à tous, bonjour Canal 2, bonjour Canal Matin. Donc aujourd'hui, je viens répondre à la préoccupation de plusieurs parents qui voudraient savoir comment nourrir le nourrisson. Donc en fait, ils voudraient savoir si c'est obligatoire de respecter le temps de liquide lacté ou encore si on peut donner n'importe quel lait à un petit bébé qui vient de sortir de l'hôpital. Donc aujourd'hui, je viens vous dire comment faire à ce que votre bébé ait un développement optimal et puis comment le nourrir de façon adéquate. Un bébé à la naissance présente encore des fonctions immatures. On va avoir des fonctions digestives pas encore bien accomplies, comme par exemple la fonction rénale. Et puis, si votre bébé, par exemple, présente des coliques, généralement c'est courant, c'est parce que la fonction digestive est encore en cours. Donc, on aura aussi des risques de fausse route. Donc, tout le temps, l'euro, comme on a l'habitude de dire. Donc, le bébé en perpétuel développement progressif de sa flore bactérienne colique. Ce qui va faire parce que le bébé risque plus d'avoir des allergies. À la naissance, un enfant pèse jusqu'à 3,3 kg. Son poids de naissance doit tripler sur un an. Donc, ce qui rend des parents souvent dans des états de stress parce que l'alimentation est vitale pour un nouveau-né. À la naissance, la taille optimale est autour de 50 cm et cette taille doit augmenter 1,5 fois plus sur l'année à venir. Donc, on doit suivre de près la courbe de croissance et même de corpulence d'un enfant. C'est ça qui va permettre d'avoir un suivi et puis aussi savoir dans quel stade un nourrisson ou un enfant se trouve. En fait, le lait maternel se conçoit comme un système de survie en fait. Donc, la nature conçoit en quantité et en qualité ce qui sera approprié à nourrir un bébé qui survient d'une espèce. Donc, concerne une maman qui doit nourrir son bébé. Tout a été construit de façon physiologique et tout a été de façon optimale pour pouvoir attendre et nourrir ce bébé-là. Avant même que votre bébé ne pleure, vous allez déjà ressentir cette tension au niveau de votre sein. C'est la magie de l'allaitement maternel. Donc, c'est physiologique, voilà, c'est comme ça. Et puis, il y en a qui optent pour l'allaitement mixte. Moi, je recommande l'allaitement maternel parce que déjà, c'est moins coûteux. Et puis, côté hygiène aussi, il y a moins de tracas par rapport aux préparations. Donc, il va falloir revoir les étapes et puis faire attention à l'hygiène. Donc, par rapport à l'allaitement mixte, au lieu d'allaiter votre bébé 6 à 8 fois, comme ça se fait à la naissance, vous pouvez diviser par 2 et puis intégrer la préparation ou le biberon, entre guillemets. Donc, il faut faire très attention à l'hygiène, surtout concernant les préparations, respecter les étapes et puis surtout laver les mains, bien laver tout ce que vous utilisez comme contenant, comme conditionnement par rapport à ça. Il y a aussi des parents qui s'interrogent si on peut donner de l'eau au bébé ou pas. Et moi, je dirais donc que oui, bien sûr, parce qu'un nourrisson a le risque accru encore de déshydratation. Donc, je conseille de l'eau faiblement minéralisée, oui, bien sûr. Et puis, on peut également utiliser cette eau-là pour les préparations. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous dire comment faire une préparation. Et puis, ce que je vais rajouter, c'est qu'il y a dans certaines cultures, dès la sortie de l'hospitalisation pour une maman, on donne déjà des bouts de viande, du poisson ou des œufs dans la bouche du bébé. Moi, je déconseille parce que la fonction rénale est encore immature. Donc, le bébé ne saura digérer, ça ne pourra qu'entraîner que des coliques. Donc, voilà, merci de m'avoir entendu. À la prochaine.